Chers spectateurs de la tragédie humaine, regardez ce miroir brisé, reflétant non pas des visages, mais des âmes ternies par l'arrogance. Ils pensaient pouvoir me briser, mais ils ne savaient pas que leur propre reflet serait leur perte. Ces figures de pouvoir, ces rois en papier, assis sur des trônes de mensonges, aveuglés par leur propre éclat, n'ont jamais vu l'ombre grandir derrière eux. Ils ont pris leurs décisions avec la légèreté d'un enfant jouant avec des allumettes, sans se douter que le feu consume toujours celui qui l'allume. Leur rire résonnait comme des échos dans une vallée vide, plein de confiance, plein de mépris. Ils croyaient que la force était une armure, que leur statut les protégeait des conséquences. Mais voilà, le destin a une manière bien particulière de frapper. Comme une tempête qui s'annonce, lentement mais sûrement, leur chute était inévitable. Leurs ambitions, si brillantes, se sont réduites en miettes, comme du verre fragile sous le poids de leur propre arrogance. Je me tiens ici, au sommet des débris de leur orgueil, un sourire sur les lèvres. Car chaque tentative de m'écraser n'a fait que renforcer ma détermination. Ce sont eux qui se sont brisés, leurs illusions réduites à néant. Ils ont voulu jouer avec le feu, et maintenant, ils sont consumés par les cendres de leur propre désespoir. Leur pouvoir, cette illusion, a disparu, laissant place à une réalité froide et cruelle. Regardez-les, ces prétentieux. Ils avaient le monde à leurs pieds, mais ils n'ont jamais su que la vraie force réside dans l'ombre. Ils ont ignoré les murmures des opprimés, les cris étouffés de ceux qu'ils ont piétinés. Et maintenant, ces mêmes voix s'élèvent, s'unissant dans un cœur de vengeance. Ils sont devenus des fantômes, errant dans un labyrinthe qu'ils ont eux-mêmes construit. Leur arrogance les a isolés, les a enfermés dans une prison de solitude, où chaque mur est un reflet de leur échec. Leurs rêves de domination se sont transformés en cauchemars, et l'éclat de leur pouvoir a laissé place à une obscurité écrasante. Ils ont voulu me réduire au silence, mais la vérité est que la souffrance, cette grande maîtresse, apprend des leçons que l'orgueil refuse d'entendre. Les cicatrices laissées par l'oppression ne sont pas des marques de faiblesse, mais des symboles de résistance. Chaque coup reçu, chaque regard méprisant, a forgé en moi une force que jamais il n'aurait pu imaginer. Et maintenant, que reste-t-il? Des silhouettes tremblantes, des ombres d'une grandeur passée. Ils se retournent, cherchant des alliés dans un monde qui les a abandonnés. Mais la solitude est leur seule compagne, un spectre qui leur rappelle à chaque instant la vanité de leur quête. Ils ont perdu tout ce qui comptait, et le temps, ce maître implacable, se moque d'eux, leur révélant la vérité qu'ils ont ignorée si longtemps. Alors, qu'est-ce que cela signifie vraiment d'être brisé? Ils ont cru que la force était dans le contrôle, mais en réalité, elle réside dans la capacité à se relever après chaque chute. L'illusion de l'invincibilité est une prison, et ceux qui s'y enferment finissent par s'éteindre dans l'obscurité. C'est là, dans ce noir, que je trouve ma lumière. Je suis né de leurs cendres, et je suis ici pour rappeler au monde entier que chaque brisement, chaque défaite, peut être la première étape vers une résurrection. Ah, les rires moqueurs, ces échos sinistres qui résonnent dans l'obscurité, comme une mélodie macabre jouée par un orchestre de spectres. Ils m'ont ridiculisé, m'ont traîné dans la boue, persuadés que leur pouvoir était une armure invincible. Mais ces rires, croyez-moi, ne sont que le bruit de leur propre chute imminente. Ils ne voient pas, ou peut-être ne veulent-ils pas voir, que chaque humiliation infligée devient une étincelle dans l'obscurité, préparant le terrain à leur propre destruction. Leur motivation, une soif insatiable de contrôle, un désir de dominer des âmes qu'ils considèrent comme inférieures. Ils se croyaient les architectes de ce monde, mais en réalité, ils n'étaient que des marionnettistes maladroits, manipulant des fils invisibles qui finissent par se retourner contre eux. Ils ont cru que leur pouvoir était un gage de sécurité, mais en vérité, c'était une illusion, une bulle d'air prête à éclater au moindre souffle de vérité. Le sarcasme, ce bouclier que j'ai forgé à partir de leurs mensonges, est devenu mon arme. Chaque mot, chaque ricanement, est une flèche tirée dans le vide de leur arrogance. Ils ont voulu me rabaisser, mais ils ont sous-estimé la force du sarcasme. C'est une danse entre les ombres, une manière de retourner leurs attaques contre eux-mêmes. L'ironie de leur situation actuelle n'est pas seulement une douce revanche, mais une œuvre d'art que je peins avec les couleurs de leur défaite. Regardez-les maintenant, ces géants de carton, une fois 6 sur 2, maintenant figés dans la peur de ce qu'ils ont créé. Leur monde s'effondre, et chaque cri de désespoir est un écho de ce qu'ils ont infligé. Ils pensaient pouvoir écraser les autres, mais c'est leur propre poids qui les fait plier. Leur arrogance les a menés dans un labyrinthe dont ils ne peuvent sortir, entourés par les murs de leur propre mépris. Les humiliations que j'ai endurées sont devenues des leçons gravées dans ma chair, des marques indélébiles de ma résilience. Chaque coup porté a renforcé mon esprit, chaque regard de dédain a affûté mon sarcasme. Je suis devenu un miroir de leur lâcheté, et maintenant, ils se voient pour ce qu'ils sont vraiment, des ombres vacillantes, perdues dans le néant de leur propre création.
Ah, mais quelle douce ironie, n'est-ce pas? Ils se sont crus invincibles, mais la souffrance que j'ai subie est devenue mon allié. Elle m'a appris que la véritable force n'est pas dans la domination, mais dans la capacité à se relever, à danser avec les ombres qui nous entourent. Chaque humiliation est une brique dans le mur de ma forteresse, et leur mépris, une fondation sur laquelle je construis ma vengeance. Et maintenant, alors que leurs rires s'éteignent, je me tiens dans les décombres de leur arrogance, un phare pour ceux qui ont été étouffés par leur pouvoir. Je vois les victimes, ces âmes brisées, se redresser, leur douleur se transformant en force. Elles deviennent des témoins de la vérité, prêtes à faire entendre leur voix au milieu du tumulte. Le temps, ce maître implacable, ne laisse rien sans réponse. Il offre à ceux qui ont été opprimés la chance de se relever, de renverser la vapeur et de faire payer le prix à ceux qui ont abusé de leur pouvoir. Chaque seconde qui passe est une promesse de justice, une promesse que les rôles finiront par s'inverser. Alors, je me demande, quelle est la véritable nature de ces rires moqueurs? Ce ne sont que des masques, des illusions. Et tandis qu'ils se cachent derrière leur façade de force, je les observe, attendant le moment où ils réaliseront que leur pouvoir n'est qu'un château de sable, prêt à s'effondrer à la moindre marée. Le pouvoir, cette illusion dorée qui brille comme un mirage au loin, attirant ceux qui ne savent pas que, sous ce scintillement, se cache un abîme. Ils croyaient que la domination était leur droit. Ils ont bâti des châteaux sur des fondations de sable, pensant que la hauteur de leur arrogance garantirait leur sécurité. Mais voilà, la véritable nature du pouvoir est un serpent venimeux, se mordant la queue dans une danse macabre où chacun finit par se perdre dans ses propres mensonges. Regardez-les, ces figures de proue, ces maîtres du monde, se vautrer dans la trahison et l'hypocrisie. Ils s'entourent de courtisans, des ombres qui flattent leur ego, mais au fond, chacun sait que la loyauté est aussi fragile qu'un verre soufflé. Ils trahissent ceux qui leur sont proches, et ce faisant, ils gravent leur propre sentence de solitude. Car, à quoi bon régner sur un royaume de spectres? À quoi bon être le roi d'un empire de néant? Le pouvoir isole, tel un vent glacial qui balaie les cœurs. Il crée des murs invisibles, des barrières que même les plus proches ne peuvent franchir. Il s'élève, mais à quel prix? Les rires se transforment en murmures venimeux, et les alliés deviennent des ennemis cachés, attendant le moment propice pour frapper. La confiance, une denrée rare, se transforme en monnaie de singe, échangée pour des promesses vides. Et que dire de ceux qui ont été déchus? Leur arrogance, ce poison qui les a consumés, les a conduits à leur propre perte. Ils croyaient être invincibles, mais chaque décision, chaque trahison, a été un pas de danse vers leur propre désastre. Tels des Icars modernes, ils ont volé trop près du soleil, et maintenant, ils tombent, brûlés par leur propre ambition aveugle. Les cicatrices laissées par leur oppression sont des marques d'infamie, des souvenirs d'un temps où ils ne se souciaient guère des conséquences. Mais ces cicatrices, croyez-le, ne sont pas que des souvenirs douloureux. Elles sont des emblèmes de la résilience, des témoignages d'une force qui émerge des cendres de l'oppression. Les victimes, celles qu'ils ont piétinées, deviennent des phénix, se redressant majestueusement, prêtes à embraser le ciel de leur vengeance. L'histoire est un cycle, un éternel retour où ceux qui ont abusé de leur pouvoir finissent par goûter à leur propre médecine. Leur visage se déforme sous le poids de leur propre choix, et la solitude devient leur seule compagne. Ils se retrouvent perdus dans un labyrinthe de regrets, entourés de murs qui résonnent de leurs échecs. Chaque murmure de trahison, chaque regard de mépris, est un rappel cruel de ce qu'ils ont fait à ceux qu'ils considéraient comme inférieurs. Mais, oh, quelle ironie délicieuse! Dans cette obscurité, à travers la douleur et la solitude, se dessine la lumière d'une vérité inéluctable. La souffrance, bien qu'amère, peut engendrer une force incommensurable. Les âmes blessées, celles qui ont subi les affres du pouvoir, se lèvent et se rassemblent. Elles deviennent les architectes de leur propre destinée, transformant la douleur en une arme redoutable. Alors, que reste-t-il pour ceux qui ont joué avec le feu? Une question, une réflexion sur leur propre brisement. Ils ont cru que le pouvoir était la clé de leur invincibilité, mais ils se retrouvent maintenant, seuls, confrontés à la réalité de leur propre fragilité. Le temps, ce juge implacable, dévoile la vérité. Chaque action a une réaction, et chaque trahison, un prix à payer. Le destin, tel un sculpteur, façonne chacun d'eux à l'image de leur propre arrogance, et la chute est inévitable. Ils se retrouvent à contempler leur reflet dans un miroir brisé, et ce qu'ils voient n'est rien d'autre que le vide qu'ils ont créé autour d'eux. À ceux qui abusent du pouvoir, je dis ceci: la solitude est une ombre qui ne vous quittera jamais, et le brisement est le prix à payer pour avoir joué avec les cendres des autres. Ah, la douleur! Cette compagne silencieuse qui s'insinue dans les interstices de l'âme, marquant chaque pas, chaque souffle. Elle est le souvenir des chaînes invisibles que les puissants ont imposées, des cris étouffés par le bruit de leur arrogance. Mais, comme un serpent qui se mord la queue,
cette douleur ne reste pas éternellement invisible. Elle s'accumule, elle se transforme, et un jour, elle revient pour réclamer son dû. Regardez ces oppresseurs, ces figures qui s'imaginent au sommet du monde. Ils ont infligé des blessures, des cicatrices indélébiles sur ceux qui méprisent. Ils ont joué avec les cœurs comme on joue avec des marionnettes, croyant que le fil de la manipulation les rendait invincibles. Mais voilà, leurs mains sont couvertes de sang, et ces blessures, qu'ils croyaient invisibles, sont devenues des témoins de leur cruauté. Chaque larme versée, chaque rêve brisé, chaque espoir piétiné se retourne contre eux, comme un écho de leur propre vanité. La souffrance a une manière délicieuse de se venger. Elle ne se contente pas de ronger les âmes, elle s'insinue dans les esprits, transformant les victimes en témoins. Ces témoins, autrefois silencieux, se redressent, alimentés par la rage et la douleur. Ils deviennent des phénix, nés des cendres de leur oppression, prêts à embraser les cieux de leur vengeance. Car, au fond, la douleur n'est pas seulement une marque d'infamie, elle est le catalyseur de la force personnelle, l'étincelle qui embrase la volonté de se relever. Les puissants, eux, s'enferment dans un cocon de solitude. Leur arrogance les isole, les enferme dans un labyrinthe où chaque reflet dans le miroir leur rappelle ce qu'ils ont détruit. La solitude, cette ombre qui les suit, les ronge lentement. Ils se retrouvent entourés de faux amis, de courtisans qui ne cherchent que leur propre profit, et lorsque la tempête se lève, ils réalisent que ces ombres ne sont que des mirages, des illusions qui disparaissent au premier souffle de vent. La douleur qu'ils infligent aux autres les rattrape inévitablement. Ils peuvent fuir, se cacher derrière des façades de pouvoir, mais in fine, ils doivent affronter la réalité de leurs actes. Chaque trahison, chaque mensonge, chaque sourire fin est un pas vers leur propre chute. Les murs qu'ils ont érigés pour se protéger deviennent leurs geôliers, et la solitude, leur seule compagne. Et que dire de ceux qui ont été piétinés? Ils portent en eux les cicatrices de l'oppression, des marques qui racontent des histoires de lutte et de souffrance. Mais ces cicatrices, loin d'être des symboles de faiblesse, sont les emblèmes d'une résilience inébranlable. Ils se lèvent, non pas comme des victimes, mais comme des guerriers, prêts à réclamer ce qui leur revient de droit. Chaque douleur subie devient une force, chaque humiliation, une motivation. Ils transforment leur souffrance en une arme redoutable, un cri de ralliement dans le tumulte des batailles à venir. Alors, que reste-t-il pour ceux qui ont abusé de leur pouvoir? Une question, une réflexion sur leur propre brisement. Ils ont cru que leur domination était éternelle, mais ils se retrouvent maintenant confrontés à la réalité de leur propre fragilité. Le temps, ce juge implacable, dévoile la vérité. Chaque action a une réaction, et chaque trahison a un prix à payer. Le destin, tel un sculpteur impitoyable, façonne chacun d'eux à l'image de leur propre arrogance, et la chute est inévitable. Ils contemplent leur reflet dans un miroir brisé, et ce qu'ils voient n'a rien d'autre que le vide qu'ils ont créé autour d'eux. À ceux qui abusent du pouvoir, je dis ceci, la douleur est une force, et le brisement est le prix à payer pour avoir joué avec les cendres des autres. Ah, la trahison, cette danse macabre qui lie les cœurs dans un tourbillon d'illusions. Dans le royaume des puissants, elle règne en maître, tissant des fils invisibles entre ceux qui se croient invincibles. Mais regardez de plus près, et vous verrez comment ces mêmes fils se retournent contre eux, les emprisonnant dans un filet de solitude. Chaque sourire échangé devient une arme à double tranchant, chaque promesse, une corde qui les étrangle lentement. Les puissants, ces architectes de la déception, bâtissent des châteaux d'argile, persuadés que leur empire est indestructible. Pourtant, au sommet de leur gloire, ils se tiennent seuls, isolés dans un désert de mépris. Leurs alliés, ces ombres furtives, ne sont là que pour l'éclat de leur fortune, prêts à s'éclipser à la première goutte de pluie. La solitude, comme un spectre, les suit pas à pas, se moquant d'eux dans le silence de la nuit. Ils se retrouvent alors à contempler les murs de leur propre crépuscule, des murs bâtis sur des trahisons passées. L'ironie de leur situation est presque délicieuse. Ils ont cru que le pouvoir leur conférait le respect, mais ce qu'ils récoltent, ce sont des regards fuyants, des murmures discrets. Chaque trahison qu'ils ont infligée à autrui se retourne contre eux, comme une malédiction gravée dans le temps. Ils se retrouvent face à des miroirs déformants, où chaque reflet leur rappelle non pas la grandeur qu'ils ont construite, mais le vide qu'ils ont créé. Ils sont devenus des étrangers dans leur propre royaume, des rois sans couronne, perdus dans un océan de solitude. Et que dire des alliances fragiles qu'ils ont tissées? Comme des fleurs de printemps, elles s'épanouissent sous la lumière du pouvoir, mais dès que l'ombre du doute se profile, elles se fanent rapidement. Ces liens, ces promesses en l'air, sont des illusions qui se dissipent au moindre souffle. Les puissants, piégés dans leur propre jeu, réalisent que la confiance est un mirage, et que ceux qu'ils ont manipulés sont désormais des témoins silencieux de leur déchéance. Mais, ah, mesdames et messieurs, ne vous méprenez pas. La solitude, dans sa majuscule, ne se contente pas de ronger les puissants.
Elle est le prix à payer pour chaque coup bas, chaque acte de manipulation. Et lorsque l'orage gronde, ils se retrouvent seuls face à leurs démons, ces ombres qu'ils ont créées, ces fantômes de leur propre trahison. Ils réalisent alors que le véritable pouvoir n'est pas celui qui se mesure en domination, mais en authenticité. La solitude devient leur unique confidente, un rappel constant de leur propre fragilité. Imaginez-les, ces figures arrogantes, se tenant sur le bord de leur propre vide, contemplant le néant. Ils ont voulu jouer les dieux, mais ils n'ont réussi qu'à s'infliger leur propre punition. Leurs cris de désespoir résonnent dans un silence assourdissant, et le temps, ce juge intransigeant, les observe. Chaque minute qui passe les rapproche un peu plus de la réalité que, dans leur quête de pouvoir, ils ont perdu la seule chose qui compte, la connexion humaine. Alors, que reste-t-il de ceux qui ont abusé du pouvoir? Une solitude qui les ronge, une trahison qui les dévore. Ils sont devenus des silhouettes, des ombres d'eux-mêmes, errant dans un monde où ils ne peuvent plus faire confiance à personne. Et tandis qu'ils se perdent dans ce labyrinthe de mépris, ceux qu'ils avaient piétinés se lèvent, non pas en tant que victimes, mais comme des forces de la nature, prêtes à réclamer justice. C'est dans cette danse du destin que la véritable force émerge, que la lumière perce les ténèbres. Car pour chaque tyran qui tombe, un guerrier se lève, nourri par la rage et la douleur. Ainsi, mesdames et messieurs, le cycle de la trahison et de la solitude est inéluctable, et chaque acte de cruauté trouve son écho dans le cœur de ceux qui ont été brisés. Ah, la souffrance, cette compagne silencieuse qui nous forge dans le feu de l'adversité. Elle se glisse dans nos vies, telle une ombre persistante, et c'est dans cette obscurité que se cache la véritable résilience. Car la douleur, mesdames et messieurs, n'est pas qu'un fardeau à porter. Elle est une clé, un catalyseur de transformation, une promesse de renouveau. Dans ce royaume de désolation où les puissants se sont vautrés, ceux qu'ils ont écrasés se relèvent, tel le phénix renaissant de ses cendres. Imaginez un instant le chaos autour d'eux, un tumulte de cris étouffés, une mer d'angoisse. C'est là, au cœur de ce désordre, que la clarté émerge, comme une étoile filante dans la nuit noire. La souffrance est un miroir, un reflet de la réalité, et ceux qui ont été piétinés par les bottes des arrogants commencent à comprendre leur propre force. Dans chaque larme versée, dans chaque plaie ouverte, une lueur d'espoir se dessine. Ils transforment leur douleur en puissance, sculptant leur avenir avec les débris de leur passé. Regardez-les, ces victimes, non plus courbées sous le poids de l'oppression, mais debout, fières et résilientes. Le temps, ce grand égalisateur, commence à tisser les fils d'une justice longtemps attendue. Chaque cicatrice raconte une histoire, une leçon gravée dans la chair, et celles-ci deviennent des armures. La souffrance partagée crée des liens invisibles, une fraternité entre ceux qui ont souffert. Dans cette solidarité, ils trouvent la force de se dresser contre ceux qui les ont brisés. Et que dire de ceux qui ont abusé de leur pouvoir? Ils s'illusionnent en croyant que leur domination est éternelle, mais le temps est un maître implacable. Chaque acte de cruauté, chaque trahison, se retourne contre eux, comme un boomerang. Ils se retrouvent à contempler les ruines de leur empire, tandis que ceux qu'ils ont déchus se relèvent, porteurs d'une flamme qui ne s'éteindra jamais. La justice, bien que tardive, se manifeste toujours. Elle ne se contente pas de frapper. Elle brûle, elle purifie, elle redonne vie. Dans la lumière qui perce les ténèbres, il y a une beauté tragique. Les larmes des opprimés deviennent des rivières d'espoir, et les cris de désespoir se transforment en chants de révolte. Ces moments de clarté, au milieu du chaos, révèlent la véritable essence de l'humanité. Ce que les puissants ont pris pour de la faiblesse, c'est en réalité un réservoir de force. Ils ne comprennent pas que la résilience se nourrit de la douleur, que des racines profondes poussent dans les cendres de la souffrance, et quand le temps finit par donner son verdict, il ne laisse derrière lui que des échos de rire moqueurs. Les puissants, qui se croyaient invincibles, se retrouvent piégés dans leur propre labyrinthe de mensonges. L'ironie de leur situation est une douce mélodie, une symphonie de justice. Car chaque tyran qui tombe fait place à un héros, et chaque larme versée devient une pierre dans la fondation d'un nouveau monde. Ah, mesdames et messieurs, n'oublions jamais que la lumière se cache souvent dans les ténèbres. Pour chaque personne brisée, il y a une force qui émerge, un combat qui commence. Et ainsi, l'histoire continue, un cycle éternel de souffrance, de résilience et de renaissance. Les puissants peuvent croire qu'ils écrivent le chapitre final, mais le véritable auteur de cette saga, c'est le temps lui-même. Il est le témoin silencieux, le juge impartial, et il finit toujours par rétablir l'équilibre. Alors, que reste-t-il de ceux qui ont abusé du pouvoir? Ils se retrouvent face à un miroir déformant, une image de leur propre déclin. Dans ce jeu de lumière et d'ombre, la vérité finit par se révéler. Et dans ce révélateur, la véritable force émerge, plus puissante que jamais, prête à réclamer sa place dans ce monde chaotique. Car à la fin, mesdames et messieurs,
Ce ne sont pas les puissants qui écrivent l'histoire, mais ceux qui osent se lever, brisés mais jamais vaincus. Qu'est-ce que cela signifie vraiment d'être brisé? Voici la question qui résonne dans l'air comme un écho dans un canyon désert. La fragilité, mes chers spectateurs, n'est pas une fin en soi, mais le début d'une transformation. Ces êtres, que l'on a cru invincibles, se sont adonnés à l'illusion de leur propre pouvoir, bâtissant des châteaux de verre sur des fondations de mensonges. Ils se tiennent là, au sommet de leur arrogance, tandis que le vent de la réalité commence à souffler, menaçant de tout emporter. Ah, quel doux spectacle de voir ces géants, jadis si fiers, vaciller comme des marionnettes au fils coupé. Dans leur quête insatiable de domination, ces puissants se sont perdus, oubliant que chaque sourire qu'ils ont arraché, chaque âme qu'ils ont piétinée, laisse une empreinte indélébile. Ils ne réalisent pas que chaque acte de cruauté est une pierre qu'ils ajoutent à leur propre tombeau. Leurs éclats de rire résonnent comme des tambours de guerre, mais ces sons se muent en cris de désespoir lorsque le temps, ce maître impitoyable, commence à tisser les fils de la justice. Ils se croyaient invincibles, et pourtant, tout ce qu'ils ont construit s'effondre, tel un château de cartes balayé par une tempête. Et que dire de la solitude qui accompagne cette chute? Alors qu'ils regardent autour d'eux, ils découvrent que les murs qu'ils ont érigés pour se protéger n'étaient que des prisons dorées. L'isolement devient leur compagnon le plus fidèle, un spectre qui les hante à chaque instant. Dans cette solitude, leurs pensées se retournent contre eux. Leur propre esprit se transforme en un labyrinthe sans issue. Ils se retrouvent face à eux-mêmes, et la réflexion dans le miroir est celle d'un être brisé, un reflet déformé par la peur et la honte. Mais qu'est-ce que cela signifie d'être brisé? Est-ce vraiment la fin, ou plutôt le prélude à une renaissance? Peut-être que dans cette obscurité, une vérité plus profonde se cache. La douleur, mesdames et messieurs, est un professeur impitoyable mais juste. Elle nous apprend ce que nous avons souvent négligé, l'importance de l'empathie, la force de la vulnérabilité. Chaque cicatrice, chaque lueur de souffrance, devient une étoile brillante dans le ciel sombre de leur existence. Ce que les puissants ont pris pour de la faiblesse se révèle être une source puissante de résilience. Ainsi, alors que les tyrans se débattent dans leur propre désespoir, ceux qu'ils ont brisés trouvent la force de se relever. Ils se lèvent, non pas de manière vindicative, mais comme des phénix émergeant des cendres de leur souffrance. Cette lumière qui perce les ténèbres est l'espoir d'un monde où la cruauté ne règne plus. Les victimes, devenues témoins, portent en elles la sagesse de ceux qui ont connu l'ombre et qui, désormais, marchent vers la lumière. Ainsi, mesdames et messieurs, n'oubliez jamais que la véritable force ne réside pas dans l'absence de douleur, mais dans la capacité à se relever après être tombé. Le destin, ce maître implacable, ne laisse jamais ceux qui jouent avec le feu sans conséquence. Les puissants peuvent croire qu'ils échappent à la justice, mais le temps, tel un faucon, revient toujours pour réclamer sa proie. Et lorsque le rideau se lève, ce ne sont pas les mots de la victoire qui résonnent, mais le silence pesant de ceux qui ont vécu dans la peur. Alors, qu'est-ce que cela signifie vraiment d'être brisé? Peut-être que cela signifie avoir la force de se relever, de se dresser contre l'injustice et de crier au monde que la lumière finit toujours par l'emporter sur l'obscurité. Dans cette danse macabre entre le pouvoir et la perte, la véritable victoire appartient à ceux qui, malgré les blessures, choisissent de se battre. Car chaque âme brisée est une promesse de renaissance, une lueur d'espoir qui scintille dans la nuit. Astérisque astérisque monologue. La force de l'obscurité astérisque astérisque. Mesdames et messieurs, écoutez-moi bien. Qu'est-ce que cela signifie vraiment d'être brisé? Ce n'est pas une simple défaite, non. C'est un tremplin vers quelque chose de plus grand, une transformation. La fragilité, cette illusion que vous croyez être un signe de faiblesse, est en réalité le berceau de la résilience. Les puissants, ceux qui se croient invincibles, construisent des illusions de grandeur sur des fondations de mensonges. Ils s'élèvent si haut, tellement arrogants, que lorsqu'ils tombent, le fracas est inévitable. Regardez-les, ces géants qui vacillent. Leur rire, autrefois triomphant, devient un écho de désespoir. Ils ont piétiné des âmes, arraché des sourires, pensant que l'impunité serait leur seule compagne. Mais le temps, ce maître implacable, ne laisse jamais les injustices impunies. Leur château de cartes s'effondre, balayé par le vent de la réalité. Et quand ils se retrouvent seuls, ils réalisent que les murs qu'ils ont bâtis pour se protéger ne sont rien d'autre que des prisons dorées. À ce moment-là, ils se retrouvent face à leurs propres démons, un labyrinthe sans issue d'angoisse et de honte. Et que découvrent-ils dans cette solitude? La douleur, mes amis, est un professeur impitoyable. Elle révèle des vérités que nous avons souvent ignorées. Chaque cicatrice, chaque lueur de souffrance, devient une étoile dans leur ciel assombri. Ce qu'ils prenaient pour de la faiblesse se transforme en une force indomptable. Alors que les tyrans se débattent, ceux qu'ils ont brisés se relèvent. Non pas par vengeance, mais comme des phénix, surgissant des cendres de leur souffrance.
Cette lumière qui perce l'obscurité n'est pas seulement une lueur d'espoir, mais une promesse de justice. Les victimes, devenues témoins, portent en elles la sagesse de ceux qui ont vécu l'ombre, marchant résolument vers la lumière. Alors, mesdames et messieurs, n'oubliez jamais que la véritable force ne réside pas dans l'absence de douleur, mais dans la capacité à se relever après être tombé. Le destin, ce maître implacable, ne laisse jamais les arrogants sans conséquence. Les puissants peuvent penser qu'ils échappent à la justice, mais le temps, tel un prédateur, revient toujours pour réclamer sa proie. Alors, qu'est-ce que cela signifie vraiment d'être brisé? Cela signifie avoir le courage de se relever, de défier l'injustice et de crier au monde que la lumière finit toujours par percer l'obscurité. Dans cette danse macabre entre pouvoir et perte, la véritable victoire appartient à ceux qui, malgré les blessures, choisissent de se battre. Maintenant, je vous le demande, partagez ce message si vous croyez que même dans l'obscurité, la force et la justice peuvent émerger. Laissez un commentaire sur un moment où vous avez trouvé la force de vous relever après une chute. Et abonnez-vous pour d'autres réflexions percutantes. Parce que, mes amis, le combat ne fait que commencer.